Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne-Zap. Et tout de suite, les sujets de la semaine. Et on commence cette émission avec des images du Brame du Cerf, un événement incontournable de l'automne. La forêt se pare de ses couleurs d'automne. Les feuilles dorées roussies tombent doucement au gré du vent. Un appel résonne. C'est le Brame du Cerf, symbole puissant de la saison. Ce cri profond et rauque résonne dans les bois, une proclamation de force et de territoire. Un piège à photo installé dans une clairière peut capturer des scènes impressionnantes, des cerfs en pleine parade nuptiale, ou même des affrontements entre mâles. C'est une manière non intrusive de documenter la vie sauvage et d'observer des comportements que l'homme ne pourrait pas voir d'aussi près autrement. En octobre, le Brame du Cerf marque la saison des amours. Pendant cette période, les mâles investissent énormément d'énergie dans la défense de leur territoire et ils passent une grande partie de leur temps à bramer. Il est donc courant que les cerfs mâles perdent jusqu'à un tiers de leur poids corporel durant cette saison. Et on poursuit avec des nouvelles de l'avancement des travaux de rénovation d'eau potable au lac Blanc, au pied du glacier de l'Étendard. C'est dans les locaux de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent qu'une conférence de presse a réuni les autorités de l'État, présidents, élus et techniciens de la 3CMA, pour informer à la presse locale le constat de l'état de la fiabilité et de la sûreté du barrage du lac Blanc situé en amont du barrage de Bramant sur le territoire de la commune de Saint-Sorlin-d'Arves. Alors on a lancé des travaux cette année sur le lac Blanc pour remplacer la vanne de vidange du barrage. Et lors de l'abaissement du lac, on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle des fontis, donc des trous au fond du lac. Et ces fontis, il y a de l'eau qui s'infiltre dedans et qui ressort un peu plus bas, notamment au niveau d'une résurgence entre le lac Blanc et le lac Bramant. Donc il y a des traçages qui ont été faits et on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un risque sur la stabilité de l'ouvrage, donc de la digue du lac Blanc. Donc en urgence, on a prévenu les services de l'État. Il y a un arrêté qui a été pris et il y a eu des études qui ont été réalisées pour savoir quelles solutions on pouvait prendre avant cet hiver pour assurer le maintien de l'ouvrage et assurer notamment le niveau bas du lac Blanc. Année des 2 bureaux d'études agréés. Et ces 2 bureaux d'études préconisaient d'abord, en fait, à l'issue des mesures de contrôle et d'inspection, le diagnostic a été fait et il a confirmé effectivement que les désordres évolutifs étaient susceptibles d'entraîner une rupture en charge du barrage du lac Blanc, ce qui pouvait entraîner un risque pour les personnes et les biens.
Et donc, à l'issue de ce constat qui a été confirmé par des bureaux d'études agréés, la seule solution qui a pu être identifiée dans le laps de temps contraint qui nous est imparti, c'est-à-dire dans l'urgence, est la création d'une brèche pour pouvoir s'assurer que le niveau du barrage est toujours bas et donc qu'il est partiellement vidangé. Pour des raisons de mise en sécurité et des conditions météorologiques, des travaux d'urgence sont envisagés pour environ 2 semaines d'intervention. L'objectif est de terminer avant l'arrivée de la neige, ce qui compliquerait considérablement l'avancement des travaux. On se bouge pour la bonne cause. L'Aqua-Rose est de retour cette année pour une 2e édition au Centre nautique de la 3CMA. Et cette année, il n'est pas venu seul. La soirée Harmonie en Rose est également de la partie à la salle de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis. Retour en images sur ces 2 événements. Pour la 2e année consécutive, les communes de Maurienne se sont mobilisées à l'occasion de l'Octobre Rose. 2 événements au programme. Aqua-Rose au centre nautique de Saint-Jean-de-Maurienne et Harmonie en Rose dans la salle polyvalente de Saint-Julien-Mont-Denis. 2 soirées à but caritatif qui ont su rassembler un public conquis au profit du service oncologie du centre hospitalier Vallée de la Maurienne. On est toutes là pour l'Aqua-Rose. C'est la 2e année qu'on organise ça, qu'on se donne à fond. C'est un grand plaisir quand même de préparer ça parce que vraiment on rigole beaucoup. Mais voilà, on espère que les gens sont contents et passent vraiment un bon moment. Je trouve que c'est une très bonne ambiance, très réussie. Les filles ont vraiment fait du bon travail. De quoi passer un très très bon moment et encore une fois pour soutenir une très bonne cause. C'est un très grand plaisir pour nous de pouvoir organiser ce genre de manifestation pour pouvoir être dans une cause nationale qui concerne énormément de femmes et également d'hommes. Cet événement est couplé avec un autre événement qui aura lieu donc demain soir à Saint-Julien-Mont-Denis. Ce sera plus Aqua-Rose, ce sera Harmonie en Rose, puisqu'on a invité les 3 harmonies de la communauté de communes, Saint-Jean, Saint-Julien et Jarrier. C'est une soirée caritative, que tous les dons, que tout l'argent récolté ira à l'oncologie, donc pour l'hôpital de Saint-Jean, puisque vraiment, on en a vraiment besoin, l'hôpital en a besoin. Et puis, venez à Saint-Julien, parce qu'à Saint-Julien, on voit la vie en rose. Je pense qu'on était entre 300 et 400 personnes, donc c'est une vraie réussite. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître à mon avis. Voilà, une très belle ambiance, de gens de tous bords qui sont venus pour la bonne cause et pour passer une bonne soirée. Les gens dansent, ils ont chanté, la musique va à fond et je trouve que c'est une très très bonne ambiance. L'Octobre Rose, c'est le mois du dépistage du cancer. Donc un petit message quand même, pensez tous à faire votre dépistage, aussi bien du cancer du sein, du cancer du côlon, du cancer du col utérin. Tous les cancers doivent être dépistés. Plus ils sont diagnostiqués tôt, plus ils sont faciles à traiter et mieux ça se passe dans le traitement. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!